Europe 1. L'heure des experts sur Europe 1. Dans un instant, Nicolas Bouzou va nous parler d'une sombre perspective. Et si on manquait de gaz l'hiver prochain, ça fait pas vraiment envie. Mais d'abord, Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On part à l'autre bout du monde avec vous. La Chine, dites-vous ce matin, tire à Taïwan les leçons de la guerre en Ukraine. Oui, le ministre chinois de la Défense est un général qui n'a jamais combattu, sinon dans des luttes très obscures et sûrement très cruelles pour se hisser au comité central du Parti communiste et s'y maintenir. Et comme tous les apparatchiks en kaki qui n'ont jamais connu le champ de bataille, il en rêve et il a dit le mot interdit, la guerre, il l'a dit sans langue de bois, il l'a dit en face à son homologue américain, Lloyd Austin. Si quelqu'un ose séparer Taïwan de la Chine, l'armée chinoise n'hésitera pas un instant à déclencher une guerre, quel qu'en soit le prix. C'était en tête-à-tête le premier entre les deux ministres de la Défense des deux grandes puissances rivales. Ça fait plus d'un an et demi que l'administration Biden est en place et c'est la première fois que Lloyd Austin rencontrait Wei Fenghe. C'est vrai que la Chine s'est claquemurée avec le Covid, mais qu'il faille un forum de défense à Singapour pour que les deux généraux devenus ministres se rencontrent, c'est dire la méfiance qui règne. Vincent, est-ce que parler de guerre à propos de Taïwan, c'est une menace en l'air comme ça ? Pékin a toujours considéré Taïwan comme une province rebelle qui réintégrera tôt ou tard la communauté nationale par la force si besoin, mais ce n'est pas l'option privilégiée. Il n'y a pas de changement de fond, il y a un changement de ton. Parler de guerre n'est pas un dérapage puisque le ministre chinois a continué le lendemain à la tribune du forum. Nous allons nous battre à tout prix, nous allons nous battre jusqu'au bout. L'indépendance de Taïwan, c'est le chemin vers la mort. Alors on peut difficilement être plus clair, c'est la réplique à l'estomac, à la gaffe, une de plus, de Joe Biden au Japon le mois dernier, qui a lâché que l'Amérique défendrait militairement Taïwan. Ça fait 50 ans que les hôtes successifs de la Maison-Blanche se mordent les lèvres quand on leur parle, quand on leur pose la question et se cantonnent à un silence prudent. Oui, ils défendent la liberté à Taïwan, mais depuis le voyage de Nixon à Pékin, ils affirment aussi qu'il n'y a qu'une seule Chine. C'est ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. Après la sortie martiale de Joe Biden, son entourage s'est d'ailleurs précipité pour affirmer qu'il n'avait pas vraiment dit ça, qu'il n'y avait rien de neuf sous le soleil, etc., etc. Visiblement, les Chinois ont voulu mettre les points sur les i. Si vous sortez du statu quo, vous nous trouverez. Vous ne ferez pas à Taïwan ce que vous avez fait en Ukraine. Quel rapport avec l'Ukraine justement, Vincent ? C'est le précédent auquel tout le monde pense, mais sans en tirer les mêmes leçons. Quand Lloyd Austin accuse Pékin d'être source d'instabilité, Wei Fenghe répond que la Chine, elle, n'a livré aucune arme à son allié la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. Il s'interroge publiquement, quel est le cerveau derrière tout ça ? Qui a le plus à gagner à la guerre en Ukraine ? Qui met de l'huile sur le feu ? Autrement dit, vous ne nous piégerez pas comme vous avez piégé le Kremlin, bas les pattes à Taïwan. Les Chinois n'ont pas écouté l'intervention par Skype de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a appelé les nations à résister aux appétits de leurs puissants voisins. Tout le monde a applaudi. Ceux qui pensent à la Russie, comme lui, ceux qui se méfient de la Chine, comme les Américains, et même ceux qui pensent aux États-Unis, comme Wei Fenghe. Signature Vincent Hervouet. Merci beaucoup mon cher Vincent.